ça démontre président du Sinafoc. Et là, ça démontre que vice-président de la FIFPro. Nous avons en face un exécutif qui ne voudrait pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui peut faire tête. Là, nous sommes en pleine élection qui s'annonce. Et des potentiels candidats sont en train d'être cisaillés, si on peut dire ainsi. Donc, il faut tout éliminer, ce qui peut gêner. Il faut éliminer tous ceux qui ont la possibilité. Donc, il suffit de Quand mener je lève une le action. doigt, ne regardez pas le doigt. Il suffit de mener Regardez une la action. direction que je donne. Il suffit de mener une action qui s'apparente à une action de campagne. Vous êtes frappé immédiatement. La preuve. Vous ne pouvez pas expliquer, tellement Maître aime les textes, lors de la dernière résolution de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise, du comité exécutif de l'Assemblée de la Fédération camerounaise de football, on a exclu, n'est-ce pas, le Sinafoc, ne faisant plus partie, n'est-ce pas, comme membre de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire, lorsque une association ou un syndicat n'appartient plus, n'est-ce pas, à une association, vous n'avez plus le droit sur ce syndicat. Mais à la surprise générale, on voit une décision qui tombe et qui exclut non seulement Jérémy Soren-Dita en qualité de président. Quand vous regardez d'abord, on dit les partis statuant contradictoirement. Or, la partie adverse n'a jamais été là. Pour qu'il y ait contradiction, la partie adverse n'a jamais été là, premièrement. Deuxièmement, vous venez à exclure Jérémy Soren-Dita parce qu'il est entré dans des vestiaires des Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire, alors que la CAF vous avez déjà demandé de surseoir. Oui, justement. Est-ce que M. Ngos aussi, qui est le secrétaire général adjoint du Sinafoc, était là avec Jérémy Soren-Dita? Non. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Vous comprenez donc que nous sommes dans une distraction où on envoie certaines personnes pour venir nous troubler sur le plateau. Mais là n'est pas le problème. Le football camerounais va trouver ses lettres de noblesse. Et tu dois te défendre pour éviter d'être troublé. Et je pense que c'est de bonne guerre. Le chemin qui est en train d'être pris, on peut encore ramener tout le monde à la raison. D'accord. Les amis, je vous ai présenté dans le premier tour de partage cet avocat qui était en train de donner des vétos que si quelqu'un accuse Samuel Eto'o sans preuve, il pourra se retrouver devant la barre. Dans la même émission, ce monsieur a donc eu à intervenir mentionnant que c'est une opération d'épuration des potentiels candidats, le fait de suspendre Jérémy Dita et son secrétaire. Les amis, l'histoire l'a fait mal, hein? Parce que quand je vois comment la presse et même les différentes personnes qui sont du côté du Sinafoc sont en train de réagir de part et d'autre sur les plateaux, ça donne à réfléchir. C'est vraiment chaud. Selon celui-ci, la suspension n'aurait aucun sens et ce serait tout simplement et purement une action pour éliminer ce potentiel candidat qu'est Jérémy Dita à la course vers la présidentielle de décembre prochain, je vais dire à la FECAFOOT. Les amis, qu'est-ce que vous en dites? Pensez-vous également comme lui? Bon, moi je ne sais pas, hein, je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas le fond du problème, donc I don't know. Je sais tout simplement que je constate les faits, il a été sanctionné et tel que maintenant présenté, il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de la FECAFOOT. Donc maintenant que c'est avéré que c'est une opération d'épuration ou pas, I cannot tell it. Les amis, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires. D'ici à là, take care. Prenons-nous dans le prochain tour de partage. On est ensemble. Ciao.